Ma femme bleue, bonjour. Eh, papa, bonjour. Mais ils font... Non, mais ils ont sauté le live. Femme bleue, chérie, monte. Bonjour. Non, mais les gars sont terribles. Moi-même, j'essaie de prendre sommeil, j'arrive pas. Ils ont explosé le téléphone de bas. Le père, bonjour. Ça Oh, fait Bonjour à comme tout le ça. monde. Père, ça fait bonjour, longtemps. bonjour, bonjour. Oh là Je là, un pensais très que bon ce live. live a Pourquoi c'est été coupé? suspendu. Ok, comment Je ne tu sais vas, ma pas. chérie? C'est pour ça que j'ai voulu rattraper, j'ai relancé. J'ai appelé au Mais bail, ne prend ma pas, fille, il le doit live encore rappeler. était intéressant, hein? Hmm. Pourquoi c'est coupé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Au bail au travail, C'est sûrement que le inactif. Non, téléphone c'est est déchargé. inactif. Il aurait dû avoir le puzzle là, tu vois. Au bail au Oh là travail, là. je ne sais pas ce qui se passe avec le téléphone. Un bon live, laisse tomber. Ça gueule grave. Ah Papoter, oui. partager. Ça va remonter, chap, chap. Bon, C'est comme d'accord. ça, la Attends, dernière fois, ils ont lancé un live et les gens disaient, mais pourquoi certains pays comme le Mali utilisaient le CFA, ils ont quitté, rien n'allait, ils sont revenus. Et je racontais un peu l'histoire. Tu sais, beaucoup prennent ça comme alibi, voilà, quoi, pour te dire que c'est pas la peine de lutter contre le CFA. Il a suffi que je raconte l'histoire pour leur montrer un peu comment le Mali recevait la pression. C'est des gens qui sont frustrés, ils descendent seulement, ils se sont mis à signaler le live et paf! C'est Mais surtout. quand est bon, Georgie? Ah, c'est parce qu'ils ont signalé. Ils Georgie, signalent, mets-toi les en gens grand. signalent. Il y a des Ah frustrés. ouais. Georgie, il faut te mettre en grand. Comme ça, les gens ils peuvent t'appeler. Ah, ok, Voilà, il ok. faut te mettre en grand, ouais. Non, le live était trop bien. C'est pas Ah, pour ma ça fille que femme bleue, il y a longtemps, hein? Mais le père, tu m'as pas entendu. C'est vrai, ça fait très longtemps. ça vaut Ah, plus. Comment tu vas? ah oui, je vais bien, je vais bien. Je suis content de te voir. Ça Moi va aussi, longtemps. je suis contente de t'entendre. Ah, moi, je veux savoir comment un vieux papa comme ça a pu faire autant de temps au pouvoir et on me dit qu'il n'est pas africain. Ouais. Alors qu'il n'y a aucune avancée. Jusqu'à Et qu'on arrive à le comparer au Mali. Ah, Dama. Pardon, moi je suis là, ça y est. dis-moi, femme bleue, et femme bleue et Georgia, excusez-moi, est-ce que, Georgia, moi, je te propose quelque chose, c'est à vous de voir, hein, c'est juste une idée, hein. Mhm. Vous voyez ces gens de live, quand c'est comme ça, vaut mieux, par exemple, on invite, par exemple, on fait monter que Fécile de Guerre et que Momo. Tous les autres restent dans le commentaire. Et Ah après, ouais. Attends, je partage et un après moment. parce que Mhm. s'ils sont beaucoup en haut, c'est-à-dire ça C'est devient vrai. compliqué. Moi, je préfère que on invite Fétiche de Guerre et Momo. Et là, ils vont, c'est-à-dire les deux. C'est-à-dire les deux Hmm. vont, ils vont lutter argument contre argument. Hein? Mhm. Mais les Excusez-moi autres un ils peu. sont dans les commentaires. Parce que quand tout le monde est en haut comme ça, c'est compliqué. Ça vaut plus. Merci. S'il vous plaît, moi je pense que c'est une question de modération. J'ai posé des... Excusez-moi, femme bleue, Georgia. J'ai posé Fétiche est des là. questions claires à Fétiche. J'ai dit, la deuxième question là, c'était quels sont les actes forts de développement de BIA? C'est des Mais, actes de développement mais voilà, attends, Fétiche est en train de parler quand il a été je vais te perturbé. répondre. Est-ce que En fait, Fétiche, voilà. en fait, ce que vous ne comprenez pas, d'accord? Ta question déjà n'existe pas dans aucun pays équilibré. On ne demande jamais les actes forts d'un chef d'État. Parce que le chef d'État n'est pas le pays. C'est ça que vous ne comprenez pas. Un chef d'État, c'est un mandataire. C'est un mandataire. C'est quoi un mandataire? C'est Sous quelqu'un... sa gouvernance, alors, Non, vas-y, sous sa monsieur, gouvernance. même le terme de gouvernance, c'est faux. On vous manipule. Le chef d'État, c'est un Vas-y. mandataire. Ce n'est pas lui qui fait la nation. La Bon, il est nation, c'est le mandaté peuple. donc par qui? Je Il est termine. mandaté Bon, ça par y est, qui? ça commence. Sincèrement, si vous n'êtes pas capable Vas-y, d'être mon frère, vas-y, discipliné, vas-y, d'accord, vas-y. faut pas poser les questions. Vous voulez la réponse qui vous fait plaisir? Mais alors, Non, mais donnez-la c'est vous-même votre important, petit. réponse. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est mandaté pour être Mais président de la madame, je République d'un pays t'explique et ce ne qu'il pas en nous dire est. qu'il a mandaté. Oui, Quand même. madame, je t'explique ce qu'il en est. D'accord? Maintenant, tu as le droit je dirais à la limite, allez, tu veux que je me taise, je me tais. Comme ça, tu vas pouvoir chanter la chanson que Vas-y. tu veux entendre toi-même. D'accord? Un chef d'État,
Tout ce que vous avez dans le crâne là, c'est de la merde. C'est ce que les Blancs vous ont mis dans la tête. C'est 60 années de travail de France 24, de RFI, de TV5 Monde. Le chef d'État ne fait pas la nation. C'est un mandataire. C'est-à-dire, c'est quoi un mandataire? C'est quelqu'un qui signe au nom d'un peuple. Mais le peuple a voulu quoi? Vous pensez sincèrement que si les Camerounais, si on était 4 millions de Camerounais dans la rue, ils seraient au pouvoir? Mais il aurait déjà sauté depuis longtemps. Mais vous rigolez ou quoi? Vous pensez sincèrement que s'il y avait 2 millions de Camerounais dans la rue là, qui marchent vers le palais et tout dit, il sera encore là? Vous avez vu ce qui s'est passé au Sri Lanka? Les Sri Lankais étaient 3 millions dans la rue. Tout le gouvernement a sauté. Donc, il faut arrêter de penser que le chef de l'État, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui développe l'économie. Mais vous rigolez ou quoi? Le chef d'État, son rôle, c'est quoi? Quel est son rôle? Le rôle d'un chef d'État, c'est d'appliquer des politiques. Mais les politiques là sont choisies par qui? Qui détermine la politique actuellement au Mali, au Niger, au Burkina Faso? C'est le peuple malien. Que Assimi Goïta s'amuse à ne pas faire ce que le peuple malien veut là. Il saute dans la semaine. Qu'Abdourahmane Tchani s'amuse à dire qu'il va reprendre les négociations avec la France. Il saute dans la semaine. Parce qu'il y a un peuple qui est vigilant, qui les surveille. Vous pensez que Assimi Goïta est le sauveur du peuple malien? Non, pas du tout. Il est au pouvoir, c'est un militaire. C'est pas un politicien, c'est un militaire. Donc Assimi Goïta n'a aucune expérience de gouvernement, de gouvernance politique. Alors comment il fait? Il applique le programme rédigé par le peuple. Et il est surveillé pour ça. Maintenant, nous, au Cameroun, on est là, on est tous assis. C'est le grand babysitter. Les Camerounais sont descendus dans la rue. À quel moment? Pour quelle raison? Pour quelle demande? Depuis 42 ans, là. Combien il y a eu de grandes manifestations? Je vous parle de manifestations où il y a 600 000, 700 000 personnes dans la rue au Cameroun. Zéro. Je dis bien zéro. Les Camerounais, on est un peuple de jouisseurs compulsifs et d'enfants, de bébés. Le gouvernement, c'est le grand babysitter qui vient changer nos couches quand on pleure. Voilà le peuple qu'on est. Regardez ce qui s'est passé au Niger. La CEDEAO a commencé à dire qu'ils allaient lancer une opération pour destituer Abdourahmane Tchani. Tout le peuple a ceinturé le palais présidentiel pendant nuit et jour, pendant plus d'une semaine. Ils ont dit venez. Mais vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Parce que le peuple a compris quels sont les véritables enjeux. Les véritables enjeux, ce n'est pas de mettre l'homme que vous voulez au pouvoir. Les véritables enjeux d'une nation, c'est de récupérer les milliards de dollars américains qui disparaissent du Cameroun chaque année. Ce n'est pas une histoire de carrière. Parce que les momos, tout ça, sont là pour la carrière de Kamto. Moi, j'en ai rien à foutre de Kamto et j'en ai rien à foutre de Biya. Le problème, c'est que c'est Biya qui est là. Maintenant, comme il est là, il va falloir qu'il fasse la politique qu'on veut. Moi, je ne suis pas démocrate. Je ne suis pas démocrate du tout. Moi, les histoires de démocratie, je ne suis pas un clone de blanc. Nous, on est des noirs. On a le droit de s'auto-gérer comme on a envie, sans avoir à copier les blancs. Il y a des partis socialistes en France, il y a des partis socialistes en Afrique. Il y a les partis de droite en France, il y a les partis de droite en Afrique. Ils prient Jésus-Christ, on prie Jésus-Christ. Ils ont une constitution, on a une constitution. Mais à la fin, on est des clones. Et nous, on n'est pas des clones. Donc, le papa, là, est là. D'accord? Eh bien, on va faire avec lui. Et les histoires de déstabilisation, parce que les Blancs ont dit que tous les 5 ans, on doit aller mettre un papier dans une boîte pour dire, ça là, nous on n'est pas là-dedans. Même dans nos villages, on n'élit pas nos chefs traditionnels. C'est la même chose. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse, et je conclus là-dessus, c'est quoi? On construit les écoles, les universités, les hôpitaux pour soigner nos parents avec nos revenus du commerce extérieur que je vous ai montré tout à l'heure. Pour que 8,45 milliards de dollars disparaissent d'une nation, il faudrait que la nation ait importé pour 8,45 milliards de dollars d'équipement. Or, moi j'étais à Yaoundé là, il y a deux mois. Je n'ai pas vu 8,45 milliards de dollars d'équipement à Yaoundé. Alors l'argent là est parti où? Voilà, c'est tout. C'est la seule question qu'on doit se poser. La question, ce n'est pas les hommes, la question c'est l'argent. Aujourd'hui, quand vous passez votre temps à débattre sur les hommes, vous faites exactement ce que les Blancs attendent de vous. On vous détourne des vrais enjeux.
La vérité est là. La sœur, je lui ai montré les chiffres de la Banque mondiale concernant la Côte d'Ivoire, elle est devenue folle. 17 milliards de dollars ont disparu l'année en 2022 chez elle. Et on ne voit pas ça en Côte d'Ivoire. On ne sait pas où. Qu'est-ce qu'on a acheté avec? L'argent a disparu. Donc nous, on nous emmène à nous bagarrer. On veut Pierre, pas Jacques, Jacques, pas Robert, etc. Alors qu'en fait, pendant ce temps-là, notre argent disparaît. Donc, il faut arrêter de faire du messianisme. Moi, j'en ai rien à cirer, hein. Mettez Bengono à Tangana, qui vous voulez. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on arrête d'être des singes de blanc. Qu'on arrête de faire les macaques. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Georgia Femme Bleue, encore, en tant que non-africain, non-camerounais, je me permets de revenir sur ma question. Ce que Fétiche dit n'écarte pas la question que je pose. Il y a des problèmes à l'international, avec la monnaie, la relation avec les colons et tout ça. Là-dessus, on ne discute pas. Biya est là depuis tout ce temps. Ma question, c'était, avec cette monnaie de singe-là, comme disait l'autre, qu'est-ce que Biya a accompli avec Est-ce que je peux te poser une question? le soutien. Laissez-moi finir de poser la question. Non, c'est moi qui veux te poser juste une petite question. Nous n'aimons pas tout cela que les autres pays sont en train de poser certains actes quand même. Okay. Est-ce que il faut pour autant soutenir Biya et dire Biya est bon? Parce que vous soutenez maintenant. Mais non, mais là, en fait, tu fais une fixation. Tu fais une fixation, encore une fois, tu fais une fixation sur un homme. Et c'est ça votre problème. Biya, c'est le leadership. Laisse-moi te poser une question. Alors, imagine tu es chef d'État au Cameroun, d'accord? Oui. Tu es chef d'État au Cameroun. On te donne un budget de 16 000 milliards de francs CFA. On te donne un budget de 16 000 milliards de francs CFA. Et on te demande de développer le pays avec. Qu'est-ce que tu fais? J'évalue par rapport au programme gouvernemental et puis je vois si le montant est à mesure de me permettre de poser les actes qu'il faut pour respecter mes promesses au peuple. Non, je te demande, ne te pose pas la question sur le plan politique. Je te donne 16 000 milliards de francs CFA. Je te dis, va dépenser pour le Cameroun cet argent. Tu achètes quoi avec? Vas-y. Ce que j'achète avec, je préfère laisser les frères camerounais. C'est un programme. Moi, je ne voudrais pas venir là et dire non, monsieur, moi, ce que je dois faire. Il y a un programme. Non, monsieur, faut pas fuir. Ma question était claire et vous n'avez pas répondu. J'ai répondu à ta question. Ma question était claire. Qu'est-ce que Biya a posé comme acte? Non, monsieur, on a déjà réglé le cas de Biya. Lui et son gouvernement, c'est une question de leadership. Mais on t'a déjà expliqué que ce n'est pas un problème de personne. Au Mali, Sanogo n'a pas fait son coup d'État parce que les Maliens étaient dehors. Mais monsieur, je viens de te poser une question. Vous n'avez pas répondu. Non, je t'ai répondu que c'est un... Quels sont les actes concrets qu'il a posés? Quels sont les actes concrets? Attendez. Moi, je t'ai répondu. Je t'ai déjà répondu. Je t'ai expliqué que, d'accord? Je t'ai expliqué que Paul Biya, d'accord? Paul Biya, c'est le chef d'État le plus respecté de l'Afrique centrale, le plus. Tu as compris? Paul Biya n'a pas attendu Assimi Goïta pour signer des accords de défense avec la Russie. La différence entre le Cameroun et le Mali, c'est que quand le président malien renforce sa coopération avec la Russie, toute la société civile est dans la rue pour montrer à la France et aux ennemis internationaux du Mali que la population est derrière le chef d'État. D'accord? Par contre, quand Paul Biya fait la même chose au Cameroun 10 ans avant, aucun Camerounais n'est descendu dans la rue avec un drapeau russe. Personne. Tu comprends? Ça, c'est une très grande différence. Maintenant, sur le plan économique, sur ce que le chef d'État pouvait faire... 2 secondes, monsieur. Sur ce que le chef d'État pouvait faire, je t'ai répondu en te montrant que le problème du Cameroun, c'est que nous avons le vol de 100% de nos revenus à l'exportation. Maintenant, je t'ai posé une question qui est simple, d'accord? On te donne le budget du Cameroun, je t'ai donné un chiffre, comme ça pris au hasard, 16 000 milliards de francs CFA, d'accord? Voilà. Maintenant, tu es libre, d'accord, de créer les infrastructures que tu souhaites. Quelle infrastructure tu mets en place? Je t'écoute. Merci. Écoute-moi bien. Je dirais que la somme est peu importante,
Maintenant, je te poserai une question. Mon frère, s'il te plaît. Non, Mais tu faut n'as pas déjà répondu. répondre à ma Non, tu question. ne peux pas me couper là. Non, faut pas me couper. Faut pas me couper. C'est pas une façon de communiquer. D'accord? Parce que quand je t'ai demandé les actes de développement que le monsieur a posés, tu es allé au panafricanisme, au Mais je monsieur qui t'ai est dit respecté dans qu'il n'y a l'Afrique de l'Ouest. aucun acte Quel de acte? développement sans monnaie. Je t'ai Ah, répondu ok, donc tout tu à n'as pas l'heure. posé d'acte de développement. Merci. Merci. Je t'ai Merci beaucoup. répondu, il y a Merci. zéro acte Ok. de développement sans Zéro monnaie. acte de développement, les amis. Zéro acte C'est de clair développement. maintenant. Merci, merci. Bien, Maintenant, merci je vais beaucoup. parler. Maintenant, écoute-moi maintenant, je vais parler. Je vais parler maintenant. Les frères, je vais parler, je ne suis pas... Un peu de respect quand même. Tu as trop le mépris pour les gens. Non, il a répondu. C'est maintenant, c'est clair. Il n'a posé aucun acte. On a ce qu'on voulait, c'est enregistré pour certains, etc. C'est clair. Il n'y a aucun acte. Taisez-vous. Il a répondu. Tu vas venir des âneries ici? Non, quand même. Il a répondu. On a ce Bien, qu'on voulait. maintenant, Donc, le monsieur n'a posé aucun maintenant, acte. il faut que tu réponds. Il n'a posé aucun acte. Maintenant, on il faut s'arrête que tu là-dessus. réponds On marque à une ma pause. question. Il ne répond On pas. marque Il une ne répond pause. pas. Je vais Réponds à ma question. Tu fais quoi Je vais avec 16 000 répondre. milliards de francs CFA? Je vais répondre à la question. Merci. Merci beaucoup. Vas-y. Tu sais, nous ici, on est tous là, on est d'accord sur une seule chose. La France nous vole. Avec la monnaie. Mais monsieur, merci de répondre à ma question. Non, ne me coupez pas. Ne me coupez pas. Vous me laissez parler. C'est tout. Et on est d'accord là-dessus. Sinon, la vérité est là. On en parle tout le temps. Et certains nous disent, ils veulent accuser les Africains. On leur dit non, la France nous maltraite et nous vole, nous place des pions à la tête de nos États. On est d'accord là-dessus. Alors, mais à l'intérieur, là, quand on les chasse, ceux-là qui viennent dénier ce que la France nous fait, à l'intérieur, on se parle entre nous et puis on dit, mais, et les détournements? Et la mauvaise Georgia, tu es là, ma gouvernance? sœur. Parce que là, c'est du n'importe Et les quoi. détournements, et tout Mais cela. monsieur, il faut répondre à la On question n'en que est pas je vous ai responsable. posée. Ils nous volent, mais Répondez donc à vous la nous dites question qu'on ne que je reçoit vous ai rien. posée. C'est la raison Merci pour de laquelle répondre. Fabien Moi, n'a je ne vais rien pas te fait. laisser parler. Parce que tu m'obliges Mais- à répondre à tes questions. Réponds à Ils mes ont questions. compris. Tu as Les 16 autres 000 ont milliards compris. de francs CFA. Qu'est-ce que tu fais pour le Cameroun? On t'écoute. Je dis, les autres ont compris ce que vous avez dit. Paul Biya n'a rien fait. Oui, D'ici là, oui, avec depuis le là, franc et CFA, c'est tu parce ne qu'il peux n'avait rien rien faire. reçu. Alors, C'est ça, vas-y l'argument. maintenant, réponds à ma C'est ça. question. Tu as 16 000 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que tu construis comme infrastructure au Cameroun ou dans un pays Je de la n'ai pas à zone y CFA? On répondre. t'écoute. J'ai reçu la réponse que je voulais de vous. Mais oui, mais Vous réponds. comprenez? Mais Voilà. J'ai reçu la réponse que je voulais de vous. Il n'a Ah. rien fait parce qu'il n'a rien reçu. Mais C'est même ça tu que vous ne avez peux rien affirmé. faire, On monsieur. note Tu ça. ne peux rien faire. N'importe qui ne fait rien. Tu pars du Sénégal jusqu'en République centrafricaine. Ça fait 60 années que tous les chefs d'État et tous les pays de la zone CFA sont bloqués à cause de cette monnaie. D'accord? Donc personne avez ne peut visité rien ce faire. pays-là pour Je voir- rappelle, vous avez visité le Sénégal? Attends 2 Vous minutes, avez monsieur. visité le 2 minutes. Sénégal? 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Vous n'avez pas 2 visité le minutes, 2 Sénégal. minutes, 2 minutes. D'accord? Le Sénégal, le développement hypothétique du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. D'accord? Toute l'économie du Sénégal n'appartient pas aux Sénégalais. Je répète. Les zones de pêche du Sénégal, c'est l'Union européenne. Je termine. Arrêtez On de est me couper. d'accord. Non, monsieur. Mais Non, le non, non. J'ai développement, pas les besoin que actes tu de sois développement. d'accord. Je vais finir de parler Les maintenant. actes de développement. D'accord? Merci de couper ton micro. OK? Parce que votre question de venir dire oui, Paul Biya fait quoi en matière de développement? Rien du tout. Comme tous les pays de la zone, des 14 pays de la zone CFA depuis 60 ans. D'accord? Coupe ton micro. Coupe ton micro. D'accord? On n'est pas des enfants ici. Aucun État d'Afrique francophone ne s'est développé en 60 ans à cause de cette monnaie. D'accord? Et il n'y a pas que les Africains qui le disent. Il n'y a pas que les Africains qui le disent. En Italie, les ministres italiens depuis 10 ans sautent la sonnette d'alarme sur les conséquences du franc CFA sur l'économie de 14 pays africains, ce qui induit toute la jeunesse à venir se déverser à Lampedusa. Toute l'économie du Sénégal, même les zones de pêche du Sénégal, les zones de pêche du Sénégal sont exploitées par les sociétés européennes. Même la pêche, l'or, l'uranium, le phosphate, le manganèse, tout disparaît. Nous sommes les pays les plus pauvres du monde structurellement parce que cette pauvreté est installée mécaniquement par le franc CFA. Aucun pays, je dis bien, même les infrastructures que tu vois en Côte d'Ivoire, il y a quoi en Côte d'Ivoire? Un pont? 40 millions de citoyens se masturbent pour un pont? Un pont, ça coûte 10 millions de dollars, vous rigolez? La Côte d'Ivoire, c'est le premier... Ferme ton micro, monsieur, d'accord? Moi, je t'ai posé des questions, tu n'as pas été capable de répondre. Alors maintenant, tu la boucles. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose.
C'est le premier exportateur de cacao au monde. C'est un pays où les producteurs de cacao devraient rouler en Porsche et en Ferrari. Les mecs ont même pas de chaussures. C'est les Libanais et les enfants de la première dame de Côte d'Ivoire qui ont snobé toute la richesse cacaoyère du pays, sans compter le pétrole et le gaz, l'or de Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est la même chose, 60 millions de barils de pétrole chaque année. Le peuple camerounais ne touche pas $1. Et monsieur, je vous rappelle que vous n'avez pas répondu à ma question. Si on te donne un budget de 16 000 milliards de francs CFA, tu ne peux même pas aller en Allemagne acheter une couveuse avec. Parce que le franc CFA n'est reconnu dans aucun pays au monde comme moyen de paiement. Donc vous ne pouvez pas venir, si vous êtes un tant soit peu intelligent, d'accord, venir nous expliquer qu'on peut développer un pays avec une monnaie qui n'est reconnue dans aucun pays sur la planète. Même la France refuse de prendre le franc CFA comme moyen de paiement. Alors maintenant, venir nous expliquer que oui, le président du Cameroun a développé, mais va en Centrafrique voir le développement, va au Niger voir le développement, va au Tchad voir le développement du Tchad. D'accord ? Non, je termine, je vais finir, d'accord? Donc vos histoires de messianisme, d'idolâtrie, vous avez trouvé un nouveau Jésus-Christ en Maurice Kamto, hein? Maurice Kamto va transformer la poussière en vin. La poussière de Yaoundé va être transformée en vin parce que vous avez un nouveau Messie, hein, qui est écrit dans son programme que pour le franc CFA, il va voir avec les pays de la sous-région. Mais vous êtes des malades, vous êtes des malades. Kadhafi a voulu toucher au franc CFA. Regardez l'état de la Libye. Regardez l'état du peuple libyen. Regardez comment il a été tué comme un rat. Vous pensez que si la Libye n'a pas résisté à cette mafia internationale, c'est Paul Biya et sa tribu de gamins là qui vont affronter cette mafia internationale? Mais attendez, vous pensez, mais vous sortez d'où? Vous pensez que et c'est Biya qui va Non, monsieur, vous supportez je t'ai Biya. posé une question et tu as été lâche. Tu n'as même pas répondu à la question, donc je vais conclure. Je vais conclure. On a compris tout ça, mais je vais conclure. Non, monsieur, ferme ton micro. Ferme ton micro, je vais conclure. Vous supportez Biya. Je vais conclure, monsieur. Je vais donc conclure. Et le changement, c'est dans ta tête. Tu vas aller changer tes couches tout seul. Tu as compris? Paul Biya n'est pas là pour changer tes couches. Le changement, là, tu vas le faire tout seul. Donc, je vais conclure maintenant. Laisse-moi conclure. D'accord? Ferme ton micro. Ton changement de couche, là, tu vas aller le faire tout seul. OK? Donc, maintenant, je vais conclure. Je vais conclure. D'accord? Paul Biya, écoutez-moi bien, hein. Jamais Maurice Kamto ne sera président du Cameroun. Parce que contrairement à ce que vous pensez, c'est pour ça que le vieux là, tu ne restes pas 42 ans au pouvoir dans un pays, surtout un pays de la zone CFA, avec cette mafia internationale au cul, si tu n'es pas un génie. Le Paul Biya que vous voyez là est loin d'être un imbécile. Et Paul Biya que vous voyez là, vous voyez, il a fait quelque chose qui est incroyable. Allez, monsieur Haïl, va au Mali devant les autorités maliennes dire que Paul Biya est un con. Je t'assure qu'ils vont t'abattre. Parce que c'est grâce à Afrique Média, qui est au Cameroun et qui est protégé par cet homme, que toute l'Afrique, jusqu'en Océanie là-bas, les Noirs suivent Afrique Média. Afrique Média a réveillé la conscience politique, géopolitique et économique de tout le peuple noir. C'est le premier média africain, 100% africain, qui a mis par terre RFI, France 24 et TV5 Monde. Parce que le combat de l'opinion publique, ce type a mis fin à l'Europe en Afrique. Va au Mali. Amina Fofana, là, qui est proche d'Assimi Koïta, l'a dit 150 fois que Assimi Koïta, les Abdourahmane Chani, tous les colonels là, ont les yeux braqués sur le Cameroun et sur Afrique Média. Va expliquer au Niger, au Burkina Faso, que Paul Biya est un imbécile et un incapable, comme vous êtes en train de parler sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais voir si tu vas sortir vivant du pays. Parce que vous pensez que le combat qui est en train de se mener, vous pensez que ces gars-là jouent aux billes avec l'Union européenne, les États-Unis et l'OTAN? Vous pensez qu'on est en train de jouer aux billes? Est-ce que vous pouvez même imaginer le niveau de combat et d'affrontement qui se joue en Afrique depuis plus de 60 ans? Vous êtes incapable de comprendre ça. Va dire à ces pays-là que Paul Biya est un con. Ce type est en train de libérer l'Afrique. Par contre, quand les Maliens, les Burkinabés, d'accord, les Nigériens, même jusqu'en Afrique du Sud, Julius Malema, en parlent. Mais vous êtes tellement bêtes et idolâtres que vous pensez que Kamto va venir sauver le Cameroun. Mais vous rigolez ou quoi? Cet homme a cassé la propagande médiatique occidentale en Afrique et réveillé les Africains. Mais bizarrement,
Il réveille les Maliens, alors qu'Afrique média est au Cameroun. Il réveille les Burkinabés, Afrique média au Cameroun. Il réveille les Nigériens, Afrique média au Cameroun. Il fait parler de lui jusqu'en Afrique du Sud, Afrique média au Cameroun. Et bizarrement, les Camerounais sont là, après, bien, ah, voyez l'argent. Allez vous acheter un cerveau, les gars. Vous n'êtes pas au niveau des enjeux. Merci. Du coup, Ok. est-ce que On voit clair maintenant. Moi, j'ai une question, femme bleue. Femme bleue, j'ai une question. Attends, excuse-moi, Momo. Je voudrais savoir quel est le programme politique de Biya, son nouveau programme politique, là. Il n'a pas de programme. Non, laissez-le parler. Il va expliquer le programme. Non, mais ma question est pour le panel. Donc, quel est le programme politique de Biya? En fait, la notion de programme politique, quel est le programme politique d'Assimi Koïta? Il n'y a pas de programme politique. La notion de programme politique, c'est du clonage occidental. Ok, donc quelle est sa ligne directive? Je réponds à ta question. Je réponds à ta Je vais question. reformuler ma question. Du coup. Vas-y. Quelle est la ligne politique, économique et sociale pour le peuple? Actuellement, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, je vais t'expliquer une chose. Toutes les politiques nationales de tous les pays du monde dépendent de la géopolitique internationale. Toutes les politiques nationales dépendent de la géopolitique internationale. Maintenant, pour être efficace en termes de géopolitique internationale, il faut avoir un peuple intelligent. Le problème aujourd'hui du Cameroun, c'est que les Camerounais ont trop à manger. Il y a trop à manger au Cameroun. Les Camerounais mangent, boivent. Non, monsieur, vous allez pouvoir prendre la parole. Il ne faut pas me couper la parole. Sinon, il fallait répondre. Donc, en fait, c'est pour t'expliquer que Assimi Koïta, quand il arrive au pouvoir au Mali, c'est un militaire, il n'a pas de programme politique. Il n'y a pas besoin de programme politique. L'économie, c'est pas un homme. Par contre, quand tu es à la tête de l'État, le rôle de l'État, c'est de s'occuper de la géopolitique. La géopolitique, c'est la stabilité de la politique intérieure. Assimi Koïta, quand il arrive au pouvoir, il n'a pas de programme politique. Ibrahim Traoré n'a pas de programme politique. Simplement, ces hommes-là vont faire quelque chose qui est extrêmement logique. Premièrement, ils vont faire ce que le général de Gaulle a fait en 1944. Qu'est-ce que la France fait en 1944? Elle va signer un accord de défense avec Staline pour protéger la souveraineté de la France. La souveraineté, c'est la capacité d'une nation à pouvoir faire respecter ses décisions et ses intérêts par les autres nations. Le général de Gaulle va en Russie signer un accord de défense avec la Russie soviétique. Paul Biya va signer un accord de défense avec la Russie il y a plus de 10 ans. Le problème, c'est quoi? C'est que contrairement au Mali, au Burkina et au Niger, les Camerounais étaient là pour coller la petite et boire des kajis. Le peuple n'a pas réagi. Lui, il est là pour s'occuper de la géopolitique mondiale et de la protection du peuple. Il n'est pas là pour aller torcher les fesses de feignants qui ne sont pas capables de se lever. Et elle est là. Donc quand tu vois, demande quel est le programme politique d'Ibrahim Traoré, il n'en a pas, c'est un militaire. Lui, il a compris des choses qui sont simples et il a un peuple qui l'a compris aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces 3 chefs d'État de l'AES sont encore vivants. C'est parce que leur peuple les protège et ont compris les véritables enjeux. Ibrahim Traoré, aujourd'hui, il faut sécuriser le pays. Il l'a fait. Il est en train de le faire. Il a renforcé les accords de défense avec la Russie et ça marche. Le Mali a fait la même chose. Le Mali en 2022, c'est 5,2 milliards de dollars d'exportation. Ben, c'est avec cet argent que le Mali est en train d'équiper l'armée malienne. Mais la chance qu'ont le Mali, le Burkina et le Niger, c'est qu'ils ont des populations intelligentes. Paul Biya, la population la plus bête de la zone francophone. Les Sénégalais ont compris les enjeux. Ils sont dans la rue. Les Sénégalais sont dans la rue, monsieur. Merci, j'ai terminé. J'ai terminé, vous, toi, les pour 300 parler. gars qui Les écoutez Sénégalais Fétiche. sont dans la rue, pourquoi? Écoutez comment il insulte Non, les monsieur, Camerounais. je vais Les Camerounais, terminer. c'est la Merci population la beaucoup. plus Merci. bête. Ça va aller, Vous- je vais terminer. Fétiche, vous dites que les Camerounais, c'est la population la plus bête. Je Vous êtes vais la finir. bêtise Merci totale. beaucoup, Vous êtes tu vas l'incarnation parler. de la bêtise. J'ai fini, ça va aller, ça va aller, ça va Votre aller. personne. Donc, ça veut dire Comment quoi? Ça vous veut dire pouvez monter qu'aujourd'hui, sur un panel la qui dit que jeunesse les Camerounais sénégalaise... sont bêtes. Mais putain, Les mais Camerounais ferme ton sont micro, mais stupides, c'est mais quoi pas ce bien type-là? intelligents. Eh, Georgia, Mais vous entendez faites parler? quelque chose là. Momo, C'est quoi Momo, ça? laissez-le terminer. La parole. On Eh, n'est pas mais c'est fous, quoi on est- ces espèces de cancres là, putain? Mais t'as quel âge, mon pauvre type? Donc, Momo, laissez- la Vas-y, jeunesse sénégalaise a tous les compris, moutons qui te la suivent là, jeunesse ici, viennent dire que sénégalaise tous a les compris Camerounais les sont enjeux. bêtes. Mais il y a que toi D'accord? qui es bête, La mec. jeunesse sénégalaise a compris les enjeux. Un La instant, un jeunesse instant. sénégalaise Fils de a guerre, un compris. instant. La Georgia, jeunesse sénégalaise un a instant, compris s'il les te- enjeux. Fils Au de même guerre, titre. s'il te plaît, tu peux Oh attendre. non, je vais une finir, minute. c'est bon, Un d'accord? instant, Je s'il te plaît. t'applaudis. S'il vous plaît. C'est bon, je finis, c'est bon, Non, c'est bon. attends. C'est Je, pas non, pour j'attends taper pas, sur- je non, finis. attends, Après, je Fétiche, coupe un mon micro. instant. C'est bon, monsieur, il n'y a pas d'instant. Non, il n'y a aucun instant.
Tu coupes ton Fétiche. micro, point barre. Fétiche. D'accord? Non. Donc, je finis. Fétiche, Donc, un instant. tous les Camerounais monsieur, sont il n'y a pas bêtes. d'instant. Monsieur Il n'y a Fétiche, aucun instant. Eh, mais mettez de l'ordre sur vos Monsieur lives, là. Fétiche. Putain, c'est la merde. Monsieur Fétiche. C'est quoi ça? Monsieur- Non, il n'y a pas de monsieur fétiche. Tu coupes ton micro, c'est tout. Il n'y a pas de Non. monsieur fétiche. Merci beaucoup. Laissez-le terminer en 30 Bien. secondes. Il n'y a pas de monsieur Mon frère, fétiche. vas-y. Donc, la jeunesse sénégalaise aujourd'hui est en train de comprendre les enjeux. Georgia. D'accord? La jeunesse Est-ce que tu- sénégalaise comprend les enjeux. Ousmane Sonko et Diomaye Faye, ils ne sont pas des messies pour les Sénégalais. Mais une pause, s'il te plaît. Quelqu'un Oui, m'appelle, je vais juste vois finir, pas ma la sœur, personne. s'il te plaît. Je finis. 1 minute, après je coupe mon Mais micro. tu peux attendre quelques D'accord? Non, secondes. j'attends rien du tout. Je ne termine suis mon pas propos. comme toi. Je finis mon propos. Je finis mon propos. J'aimerais dire quelque chose. Non, mais tu vas le dire dans une minute. Tu vas le dire dans une minute. Tu vas le dire dans une minute. Je finis mon propos, Les gens qui monsieur. ont l'habitude, par exemple... Je finis mon propos. Non, Je termine. Après, tu vas parler. Tu vas voir, je vais pas te couper. Non, D'accord? s'il te plaît. Donc, je répète. Non, je ne veux Aujourd'hui, pas... au Sénégal- Je n'interviens pas. Je Mais n'interviens putain, pas. c'est quoi ces types-là? C'est pas possible, ça. Mais Je n'interviens bon. pas. Oui, mais faut Georgia, citer, faut merci citer. pour le live, ma soeur, je me casse. Non, parce que moi, les trucs comme ça, là, faut arrêter ça. C'est pas la peine. Si c'est Non, comme mais ça, c'est donc pas ceux la qui peine de veulent- quoi? Tu peux me ceux qui ont laisser une l'habitude minute, de non? gueuler- C'est quoi? de gueuler sur toi, peut-être ils ont raison. Mais tu peux me laisser une minute? Qu'est-ce qu'il y en a à foutre de ce que tu as à dire? Non. On a beaucoup à foutre de ce que j'ai Non, mais Il monopolise la écoute ton parole. micro, laisse-moi Ça fait finir. 10 Tu minutes parles, qu'une c'est seule quoi? personne parle. Ça fait Petit 10 gars, minutes qu'il parle tout seul. C'est putain. Bon, Tu es comme ciao. un fils, Ciao, c'est ciao, tout. ciao, ciao, Non, ciao, non, ciao. non, vas-y, tu dis que tout le peuple camerounais est bête. Il dit tout le peuple camerounais est bête. Tous les Camerounais sont bêtes, c'est qu'il Je est serais parti intelligent. aussi. Momo, Moi, à la place Momo de et Fétiche, les je serais autres. parti aussi. Oh Vous non, me c'est posez pas des possible. questions. Oh Vous me là posez Oh des là questions. là là là. Qu'est-ce qu'il est? Il est ouf. Bon, ben écoute, ma fille, À sa ce place, que je je vais vais quitter le live dire, aussi, hein, sincèrement. voilà, ce que je veux Oui, mais dire. Georgia, vous chronométrez-le quand il parle. Chronométrez-le, donnez-le 30 Pour secondes. éviter le signalement, parce Il que faut les le gens signalent. chronométrer parce que C'est c'est ce quelqu'un qui comportement-là parle, qui il ne fait s'arrête que jamais. certains, bon, qui ne comprennent pas, des fois signalent. On a vu que ça a été coupé tout à l'heure. Ça sert à rien d'insulter. Ce que je veux juste dire, que il peut parler, il donne tous ses arguments, sans insulter, c'est tout ce que je veux lui dire. Et tu vois comment il m'a pris. Tu vois comment tu vois comment il m'a Stratégie pris. de communication. C'est pas Père, gentil. c'est ça. C'est pas C'est ça. gentil de savoir. Non, C'est non, pas non, non, gentil, mais je vous, n'ai jamais manqué de respect, moi. Je n'interviens Mais- pas, je veux juste lui dire que, il Non, peut mais- tout ça, il faut éviter juste les insultes. Parce que c'est pour ça que certains, Le vieux, Moi, le de vieux, là, Fétiche est comme moi. Hein. Fétiche est peux comme pas moi, me- je ne peux pas. Je Non, voudrais il y a des aussi moments que où la on peut pas expliquer des contradiction, choses ça sans anime insulter. un live. Parce Si que Fallait là, me c'est laisser tellement finir là, énervant. pour qu'on lui prouve qu'il n'est rien. Je peux te poser une question. Du ma coup, belle. apparemment, Assimi Goïta n'a pas de ligne politique. C'est-à-dire que quand ils ont décidé de faire ce coup d'État, il n'y avait pas forcément de ligne politique. Donc, est-ce que c'est vrai? Parce que, enfin, je ne comprends pas ce là. Je ne Qui a pense dit pas ça? parce que Assimi Goïta, d'abord il y a eu le président Ibrahim Traoré et le IBK qui a subi un coup d'État, d'abord en 2019 et en 2021 quand il commençait à trop se rapprocher des Occidentaux, on voyait qu'il commençait à lâcher. Là, Assimi Goïta lui a encore fait un coup d'État. Il y a deux coups d'État, donc je pense que le plan est ferme. Et comme ils disent qu'il n'a pas de programme de politique derrière, je ne pense pas. C'est archi faux. Et il C'est pas travaille vrai. avec le ministre Diop et quelqu'un qui s'y connaît en diplomatie. Donc je pense que le bloc est bien fait, bien solide et le plan est bien tracé. C'est ce que Donc, je il y a pense. bien donc, il y a bien une ligne politique, économique et sociale, du coup. Bien Parce sûr. qu'ils ont- Shogel le dit tout le temps. Donc, Shogel ma est tout le temps question- en train d'expliquer les Monsieur, point par point. monsieur, vous n'avez pas vu, moi-même, je rentre pas dans vos palabres. Moi, je vous laisse crier parce que vraiment, je suis tellement fatiguée, j'ai pas envie de crier. Sinon, tu me connais, non, j'aurais déjà gueulé depuis, mais là, j'ai pas envie. Donc, ma question reste posée. Quelle est la ligne politique de Biya pour 2025? Pour son peuple, en fait. Monsieur Biya n'a aucune ligne politique. Monsieur Biya n'a aucune ligne politique. Sa ligne politique, c'est la dictature, comme en Corée du Nord. Puisqu'en 42 ans, il nous l'a prouvé. Mais monsieur Non, Chang est une monté ligne après moi, politique. mais il prend la parole avant moi. Vous Oh, comprenez? c'est vrai, on va essayer de recadrer tout ça. Donc, Otep à tous, la sœur La Vérité, tu es là?
Et je l'ai même pas vu. La seule Oui, vérité. Comment oui, tu vas? bonjour, Comment tu vas? Je l'ai même bonjour pas vu. Femelle, bonjour Georgia, bonjour tout le monde. Comment tu Je vas? voulais poser une question à Fétiche, mais il est parti. Ils l'ont chassé. Alors, ouais, il est parti parce que je voulais Les lui sorciers, poser là, une c'est question Momo. par rapport au président Paul Biya, mais il n'est pas là, il est parti. Alors du coup, je ne sais pas si je dois continuer parce que ça, j'aurais bien voulu qu'il me Une question, réponde. la vérité, on pourra répondre, poser-la. Bah, non, celui qui va répondre, puisque vous ne défendez pas la même thèse. Bon, moi, j'ai bien noté que le président Paul Biya, il a posé des actes panafricanistes. Ça, je suis d'accord. La chaîne Afrique Média, personne aussi ne peut nier que Afrique Média a réveillé beaucoup de monde. Je suis d'accord. Il dit que le président Paul Biya a signé des accords de défense avec la Russie. Il a posé des actes de panafricanisme. Mais, donc les Camerounais, c'est eux qui ne peuvent pas. Oui, accord de défense avec la Russie. Les accords de coopération militaire et d'assistance technique avec la Russie, qu'il s'agit de la vente des armes, du débarquement des navires et autres. Contrairement, Biya a la base militaire française, une partie de la base militaire française à Douala via la mission logistique. Allez sur Internet, demandez c'est quoi la mission logistique de Douala, l'opération Sangaris. Momo, je cherche juste à comprendre. Il ne faut pas qu'on nous amadouille. Hein? Momo, laisse-la parler. Momo, moi je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Je cherche à comprendre, d'accord? J'ai entendu ce qu'il a dit. Il a dit que le président Paul Biya a des accords de défense avec la Russie, mais le peuple camerounais ne sort pas. Bon, on remarque aussi que les Camerounais, là, sur les réseaux, ils sont beaucoup panafricanistes. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont empêchés de sortir? Parce que je vois que c'est vrai que le président, il a fait tout ça. Mais les gens là qui sont les présidents qui sont mis au pouvoir par le peuple, tels que Mali, Burkina, le peuple était derrière. Mais eux aussi derrière, ils ont des positions. Par exemple, Assimi Goïta là, lui il va pas en Occident. Hein. Il vit pas en Occident. Il n'est pas dans des hôtels là-bas. Voilà, il n'a pas de contact avec l'Occident en fait. Parce que, est-ce que tu es avec l'Occident ou bien tu n'es pas avec l'Occident? Parce que si tu es contre l'Occident ou bien si tu veux même, tu te lèves contre l'Occident, il te tue, il t'élimine. Donc, Fétiche a fait comprendre que, en fait, si ils cherchent à créer une monnaie, ils vont l'éliminer. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a fait et je suis bien d'accord parce que je vois que les Camerounais, ils sont entrés dedans. Donc, le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il faut dire au peuple camerounais qui aiment leur président parce qu'il est là depuis 42 ans, ils n'ont pas envie de le changer. Ça, ce n'est pas l'essentiel. Je ne pense pas que ça intéresse les Camerounais. Si lui, il est là, qui fait vraiment, il met en accord, en pratique les accords là. C'est-à-dire, par exemple, il faut faire une démarche de sortie de du franc CFA. Est-ce que cette démarche est effectuée? Quelles sont les relations entre Paul Biya et la France, par exemple, avec Macron là? Qu'est-ce qu'ils se disent? C'est ça, en fait. Parce qu'on signe les accords et puis en même temps, moi je ne comprends pas. Je voulais vraiment poser la question à Fétiche pour savoir qu'est-ce qu'il en est. C'est ça. Est-ce que les Camerounais là, est-ce qu'ils sont vraiment prêts à sortir du franc CFA? Si oui, quels sont les actes qui sont posés? Parce que Fétiche a comparé, le président Paul Biya à Assimi Goïta. Je suis d'accord, au peuple sénégalais. Mais le peuple sénégalais là, pour chasser, ils sont sortis. Ils étaient contre Macky Sall, parce que Macky Sall était dans le système. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? Voilà les questions que je voulais poser à Fétiche. Merci. Pour l'instant, je m'arrête là. Mais Saouri, ma question est simple. J'ai demandé la ligne politique, économique et sociale de Biya pour 2025. Je peux reprendre. Est-ce que vous me donnez l'occasion? Est-ce que je peux prendre la parole? Alors, merci la sœur La Vérité. On va laisser la parole. Je ne sais plus si c'est la sœur Beauté ou Momo qui est montée avant. J'ai un trou, donc essayez de vous gérer entre vous deux. Je ne sais plus c'est qui entre vous deux qui est monté. Momo, tu peux répondre. D'accord. Bah, vas-y. D'accord. Après, ce sera la merci. sœur Beauté Kamit. Merci beaucoup de me passer la parole. Vous savez, il y a des choses, il y a des incohérences et des incongruités et des incontinences qu'il ne va pas falloir laisser à un moment où on est panafricain, où on est camerounais, où on ne l'est pas, où on est patriote, où on ne l'est pas. Voilà quelqu'un qui vient vous dire que
Paul Biya est intelligent et tous les Camerounais sont stupides. Vous savez, s'il faut parler d'un peuple panafricain, les Maliens ne sont pas plus panafricains que les Camerounais. Allez regarder seulement les Nathalie Yam et tous les autres. Laissons même les Nathalie Yam, parce que moi je mets ça dans le cadre de l'escroquerie politique pour le cadre du Cameroun. Allez voir au Napalm combien de Camerounais sont morts. Plus d'1 million de Camerounais sont morts pour accéder à l'indépendance. Posez la question qui est Félix Roland Moumié, qui est Ernest Ouandjié et qui est Oumniobe. Posez la question qui est Osende Afanda. Les actes panafricains, la vérité de Paul Biya, c'est que Paul Biya était secrétaire général à président de la République sous Amadou Ahidjo. Lorsque un grand illustre panafricain camerounais fut tué sur la place publique, Ernest Ouandji, de regretter mémoire. Ernest Ouandji, retenez bien ce nom. Il a été tué en 1971. Paul Biya était secrétaire général à président de la République. Paul Biya, premier ministre, a traqué les panafricains camerounais. Les actes panafricains de Paul Biya, c'est ceux, par exemple, dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a une crise, la crise anglophone. Ça fait état de 12 000 morts. Paul Biya organise un grand dialogue national avec les Camerounais. Il saute dans l'avion, il dit, je paraphrase Paul Biya, je suis allé rendre compte du grand dialogue national à Macron. Il prend le dialogue national des Camerounais, il s'en va rendre compte à Macron. Première étape. Deuxième étape, un activiste camerounais a interpellé Macron. Il a dit, Monsieur Macron, il y a les opposants en prison, il y a trop de prisonniers politiques, trop de dictatures au Cameroun. Macron a répondu quoi? Je vais appeler Paul Biya et je ne le reçois pas à Lyon avec des prisonniers politiques. Quelques semaines, Paul Biya a libéré tous les prisonniers politiques. Il a sauté dans le premier avion. Il est venu à Lyon. Et Paul Biya est le président de la République qui a dit « Je suis le meilleur élève de la France ou de Mitterrand ». Personne n'avait élevé Paul Biya à ce rang. Paul Biya a doublé Omar Bongo. Il a doublé Sassou Nguesso. Il a mis tout le monde derrière. Il a pris cette place. Maintenant, parlant des accords militaires. En 2009, Paul Biya a signé le partenariat de défense avec la France. Dans le partenariat de défense, c'est entré en jeu en 2012, quand le Parlement français a ratifié. De 2012 plus 5 ans, on tombe en 2017. Article 28 du partenariat de défense, c'est reconduit de façon automatique. On appelle ça tacite reconduction. De tacite reconduction, ça va jusqu'en 2022. Mais curieusement, un groupe de panafricains camerounais payé par le groupe Afrique, c'est le groupe même Afrique Média qui ramène que Paul Biya serait sorti des accords coloniaux le 26 décembre 2020. Or, le partenariat de défense court jusqu'en 2022. Maintenant, revenons sur la base militaire française au Gabon, qui abrite 900 hommes. La base militaire là est divisée en 4 parties. Une partie se trouve au Cameroun, on appelle la mission de la logistique. À Douala, 16 militaires français sont là-bas, ils ne portent pas de tenue. Leur mission est tenue secrète. La base est inviolable. Et puis, cette base sert des relais de regroupement des troupes. Quand les Français veulent attaquer quelque part, ça se passe au Cameroun. La mission arrière. La vérité, s'il te plaît, fais un live sur la mission Sangaris. Qu'est-ce qui s'est passé sur la mission Sangaris? Quelle est la base arrière pour attaquer les pays africains? Ça se passe à la mission de la logistique de Douala. Et c'est pour cette raison que le professeur Maurice Kamto a dit que, comme c'est inviolable, il va faire partie de cette base. La mission de défense. Allez sur le site de l'ambassade de France, vous allez trouver cela. Par contre, Paul Biya est parti signer un accord militaire avec la Russie. Cet accord militaire signé depuis 2015 et renouvelé en 2022 est un accord de coopération militaire d'assistance technique qui est différent du partenariat de défense. Le partenariat de défense, ça veut dire quoi? Si le Mali est attaqué, ça veut dire que la Russie est attaquée. C'est ça qu'on appelle le partenariat de défense. L'accord de coopération militaire d'assistance technique, c'est un marché de vente d'armes, d'aide, de formation militaire et autres. Et si vous regardez la plus grande école de guerre au Cameroun, à Simbok, qu'on appelle les SIC, École supérieure internationale de guerre, mon oncle fut le directeur de cette école, le général Gambou Ezaï, si Fétiche le connaît bien. C'est la France qui formait tous les officiers. De la formation à l'équipement d'un officier de l'EMIA, c'est la France. C'est-à-dire, il va falloir qu'on dise les choses telles qu'elles sont à la jeunesse. Maintenant, Fétiche de guerre vous explique que le Cameroun travaille 8 milliards de dollars au commerce de son commerce extérieur et la France prend tout cet argent. Depuis 1972,
Je vais vous lire l'article 17 de la coopération monétaire de 1972 parce que vous lui avez posé la question, quel est l'acte que Paul Biya a posé contre le franc CFA? En Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique de l'Ouest en 2019 ont fermé ce qu'ils ont appelé les comptes d'opération, c'est-à-dire les comptes pour payer la dette coloniale comme Fétiche de Guerre raconte. Eux, ils ont fermé tout ça en Afrique de l'Ouest, jusqu'à la Côte d'Ivoire même fermé ça pas. Ils ont ouvert des comptes ailleurs. En Afrique centrale, par contre, ils ont tous les comptes d'opération. Et qui est le plus grand contributeur dans les comptes d'opération? C'est le Cameroun. Ça veut dire que si le plus grand payeur de la dette coloniale selon Fétiche de Guerre, selon ce qu'il raconte, c'est le Cameroun qui serait le plus grand payeur. Quel acte le Cameroun a posé contre le franc CFA? Je vais vous lire l'article 17 ensemble, accord de coopération monétaire signé le 23 novembre 1972 à Brazzaville. Nous lisons ensemble, retenez bien. Article 17. Tout État signataire peut dénoncer la présente convention. Paul Biya n'a jamais dénoncé la convention. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification à l'État dépositaire. La négociation des arrangements nécessaires sera entreprise immédiatement entre les États signataires à la diligence de l'un quelconque d'entre eux. On s'arrête là. On continue. L'application, la conséquence c'est quoi? L'application de la convention de compte d'opération prévue à l'article 9 ci-dessus est suspendue de plein droit à compter de la date de cette notification. Alors, si Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef des forces armées, peut engager les fils du Cameroun à l'âge de 18 ans, aller tomber sur le champ de bataille à 92 ans, pourquoi il n'active pas cet article 17? Il appelle le peuple camerounais et les peuples africains à témoin qui veut sortir du franc CFA. Mais qu'est-ce que les fétiches de guerre font? Ils défendent celui qui n'a jamais dénoncé le franc CFA pour aller attaquer quelqu'un, un candidat qui vous dit que je sors du franc CFA, c'est un acte politique. J'active l'article 17. Vous allez à l'article 18, on vous dit que l'exclusion d'un État membre de la banque entraîne pour cet État une dénonciation automatique. Si vous êtes exclu, vous avez dénoncé. Si vous avez dénoncé, vous êtes exclu. Voilà même les bases juridiques. Paul Biya, à quel moment il a activé les bases juridiques? Les comptes d'opération sont opérationnels au Cameroun. C'est même plus opérationnel en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le franc CFA du Cameroun, de l'Afrique centrale, c'est le franc CFA. La banque coloniale, c'est dans l'arrondissement de Yaoundé 1er à Elik Sono. S'il faut parler de la France-Afrique, la base arrière de la France-Afrique, c'est le Cameroun. Parce que quand vous voyez la base militaire, la base française au Gabon, ça couvre la face atlantique. Et dans la face atlantique, le Cameroun est l'un des pays qui abrite la mission de la logistique. Donc, on veut dire que toutes les armes, tout ce que la France veut faire là, ça arrive par Douala au Cameroun. Ça, fétiche de guerre ne vous le dira jamais. Donc, il faut faire très attention. Les panafricains qu'on a fabriqués dans les laboratoires, les panafricains politiques qu'on a fabriqués, parce qu'on a vu une bataille idéologique qui est en train de battre son bas en Afrique, on a voulu faire de Paul Biya un panafricain. Quels sont les actes panafricains posés par Paul Biya? Vous parlez des accords de coopération militaire. La garde rapprochée de Paul Biya, quoi? Elle est israélienne. Qui forme le BI? C'est Israël qui les forme. Quel acte panafricain Paul Biya a vraiment posé pour le peuple camerounais? On a posé la question à Fétiche de guerre en matière de développement. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Il a dit avec le franc CFA, on ne pouvait rien développer. Bon, je suis d'accord aujourd'hui même qu'avec le franc CFA, on ne pouvait rien développer. Pendant 42 ans, pourquoi Paul Biya continue à rester dans le franc CFA? Pourquoi il ne se sacrifie pas? Et pourquoi Fétiche de guerre, s'il vous plaît, pourquoi Fétiche de guerre combat ceux qui veulent sortir du franc CFA alors que lui, il pense que c'est le franc CFA qui est le problème de l'Afrique? S'il te plaît, pour toi. Oui, allez-y. Parce que moi, je ne m'y connais pas, donc moi, je vais poser à tout va les questions. Donc, comme tu l'as souligné, selon Fétiche, à cause du franc CFA, ils pouvaient pas avoir de développement. Moi, je vais parler plutôt de développement au niveau de la santé. Donc, ma question est, donc, ça veut dire que avec le franc CFA, Biya ne pouvait pas développer la sphère santé dans son pays pendant ses 42 ans au pouvoir? Ok. Femme bleue, je vais répondre à votre question. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? Moi, j'aime souvent prendre l'histoire d'Adam et Ève. Quand on les a laissés dans le jardin d'Éden, ils se sont mis, on leur a dit manger tous les fruits, mais ne mangez pas le fruit de l'arbre défendu. Ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu. La conséquence, c'était quoi d'après leur histoire? Je dis leur histoire, je ne ramène pas ça à vous. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont nus.
Paul Biya s'est rendu compte qu'en mangeant le fruit de la corruption, des détournements, le fruit de l'incompétence, il s'est rendu compte qu'il est nu devant les populations. Il a cueilli la feuille qu'on a appelée les 11 accords coloniaux, la politique de bouc émissarisation pour cacher son sexe avec. Au niveau des hôpitaux, qu'est-ce qu'il a fait? Les autres ont même fait les autoroutes. On vous dit qu'au Cameroun, Paul Biya, en 12 années, femme bleue, 12 ans, ils ont dépassé 600 milliards pour faire 60 km d'autoroute. Est-ce que c'était la cause du franc CFA? Les détournements, Glencore est venu au Cameroun. Glencore a donné 10,5 millions d'euros au personnel du Cameroun. 10,5 millions d'euros de corruption au personnel du Cameroun. Les Camerounais ont laissé passer la fraude de 300 milliards, 300 à 360 milliards par an pendant 10 ans. 3600 milliards. Est-ce qu'on ne pouvait pas construire les hôpitaux avec ça? Aujourd'hui, pour supporter Paul Biya, des gens sont capables de venir nous dire que non, c'était à cause du franc CFA. Lui, pourquoi Paul Biya ne sort pas? Avec quel argent on a construit la raffinerie au Cameroun? Avec quel argent on a organisé la Coupe d'Afrique des Nations? Avec quel est l'argent qui circule au Cameroun que les gens utilisent? Mais c'est le franc CFA. Avec quel argent on a construit l'hôpital de Yaoundé? Tous les hôpitaux qui sont au Cameroun, on les a construits avec quoi? Paul Biya, c'est un incompétent. Ça, il faut le dire. Incompétence plus France-Afrique, c'est la marque déposée de Paul Biya. Momo, c'est bon. Aujourd'hui, Si tu peux Merci passer un beaucoup. peu la parole, Ah, s'il te plaît. pardon, Georgia, pardon. Je t'en prie, ma bleue. Je ne savais même pas que tu étais encore là. Vous Momo, savez tu que nous t'en sommes aussi ici pour nous informer. C'est hein. autour Pour nous de informer Beauté comme le fait un Kamit, Momo là. Georgie. C'est à la sœur Ok, Beauté Kamit. d'accord. Beauté Camille, t'as la parole là, ça. Bonjour Georgia, bonjour Fameux, bonjour le panel. Alors j'aimerais bien parler sans être coupé parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai coupé personne. Voilà. Je suis pas là pour défendre qui que ce soit. Je suis pas là pour défendre Paul Biya ou quoi que ce soit. Je suis là pour comprendre. Donc je veux juste comprendre en fait. Voilà. Je vais plutôt m'adresser à Femme et à Georgia parce que le reste voilà. Et Madame la Vérité. Oui. C'est plus à ces trois personnes. Georgia, si tu me permets, si tu m'accordes, Oui, me je suis là, je permets, t'écoute. j'ai un article à lire. Il est pas très long. D'accord. Tu veux Il mettre la me caméra, permet, c'est je ça? peux Tu veux le... que je Oui. t'agrandisse? Attends. Et avant ça, j'aimerais savoir le problème qui se pose, c'est lequel? C'est le fait que Paul Biya ait fait 42 ans au pouvoir, ou c'est le fait qu'il n'ait pas posé des actes panafricanistes, ou c'est le fait, en fait, c'est quoi le problème qui se pose? Je parle pas à Aïl, je parle pas à Momo, je parle à Femme Bleu et Georgia, ou Madame la Vérité. Voilà, moi aussi, j'avais posé cette question-là hier, mais on m'a expliqué le fait que c'était panafricain, justement, les élections s'approchent, tu vois. Et le fait de faire le bilan de ces 42 ans et de trouver qu'il était panafricain lui donne des points pour les prochaines élections. Mais Tu est-ce comprends qu'il a... maintenant pourquoi les gens s'acharnent à vouloir, voilà quoi, démentir le fait que les gens le traitent de panafricain. C'est un peu D'accord. ça, en fait. Ok. Mais est-ce Et si qu'il je a dit peux, qu'il allait se représenter? si je peux ajouter un petit apport, En tout cas, moi, j'ai appris, oui, qu'il va se représenter par la femme. Ok. si je peux ajouter un petit apport, comme dire, en fait, c'est même pas une question de 42 ans, il peut faire 50 ans, 100 ans au pouvoir. C'est les actes. Le bilan, voilà. Le bilan, le bilan, il est pas bon. On est désolé. Pour un président qui justement, qu'on entend qui a autant de bagages, et comparé à certains qui viennent d'arriver, enfin, il y a pas d'acte concret. J'ai parlé de la santé tout à l'heure. Au niveau de la santé, depuis qu'il est au pouvoir, j'avais déjà fait ce débat une fois, je crois qu'il y avait Momo il y a plusieurs mois en arrière, loin. Je voulais faire la comparaison sur 10 ans. C'était merdique. Au niveau de l'éducation, c'est merdique. Et on peut pas tout remettre sur le peuple. Quand s'il y a toutes ces infiltrations, ce n'est pas le peuple qui signe le contrat avec l'impérialiste. C'est bien le président qui signe ces contrats-là. Quand on parle de toutes ces entreprises
étrangère qui est au Cameroun, mais c'est pas le peuple qui décide que ces entreprises-là puissent jouir complètement au Cameroun. Donc, c'est tout ça qui pose problème. C'est ce bilan-là qui est dérangeant. D'accord. Ok, merci. Les gars, papotez, s'il vous plaît. Merci. Ah, je vais lire un article vite fait, parce que moi, je suis pas économiste. Hein, je connais pas, enfin, moi, je suis pas économiste, donc je vais prendre les paroles d'un économiste français qui s'appelle, attendez, je vais mettre là, parce que si c'est un noir, on va dire que voilà, et voilà, c'est un panafricain, donc je vais essayer de mettre la caméra. Je peux pas mettre la caméra? Oh. Comment ça? Ah, c'est bon. Attendez. Voilà. Donc, c'est un économiste. Je vais juste descendre pour savoir qui est cette personne. C'est un économiste français blanc. J'espère que ça dérangera pas, parce que comme des fois c'est un noir, on dit que c'est un panafricain, tout ça, donc j'ai pris un blanc qui dit la même chose de certains panafricains noirs. Voilà. Il s'appelle Michel Santi. Je tiens à rappeler que c'est Maman Zéla Panthère qui nous a présenté ce document. C'est chez elle que j'ai pu avoir ce document-là. C'est un macroéconomiste spécialiste dans des marchés financiers et des banques centrales. Il est fondateur et directeur général d'Art Trading of and Finance. Et il vient de publier Fauteuil 35, etc. Voilà. Donc j'espère que ça posera pas problème à certaines personnes. Georgia, j'espère que parce que je veux pas Non, je suis 5 sur 5, vas-y, mon frère. D'accord, ok. Et cet économiste-là parle du franc CFA. Parce que c'est quand même le problème dans tous les pays d'Afrique. C'est le franc CFA. Paul Biya, voilà, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Moi aussi je suis d'accord avec vous. Au niveau politique intérieur, c'est nul. Il n'y a rien. Parce qu'on est d'accord que dans un pays, quand même, il y a deux politiques. Il y a la géopolitique et la politique nationale. Au niveau géopolitique, il a posé des actes forts, certes, mais niveau politique intérieure, il n'y a pas grand-chose. Le franc CFA, il dit que le franc CFA, c'est le clé de voûte de la France-Afrique. Donc, il nous explique. Je vais lire. C'est pas très long. Il fait, voilà. Okay. Le franc CFA est une aubaine pour les entreprises françaises implantées en Afrique, qui peuvent rapatrier leurs bénéfices en Europe sans aucun risque de change, ce qui profite à des multinationales comme Bolloré, Bouygues, Orange, ou encore Total, outrageusement avantageux pour l'économie française. Cette monnaie, entièrement contrôlée par la France, coûte en revanche aux citoyens africains, par Michel Santi, économiste. Ensuite, insulte à la souveraineté de 14 nations africaines. Le franc CFA est un système anachronique car la France est le seul pays au monde qui se paye encore le luxe de gérer la monnaie de ses ex-colonies. Et ce, plus qu'un demi-siècle après leur indépendance. Créé en 1945, le franc CFA signifiait dans un premier temps colonie française d'Afrique, avant de devenir communauté française d'Afrique, dès 1958, ayant changé de nom au gré des aléas de la décolonisation et des évolutions politiques. Rebaptisé dans les années 1960 suite à l'indépendance des colonies en communauté financière africaine pour l'Afrique de l'Ouest et enfin de la coopération financière en Afrique centrale. Pour l'Afrique centrale, le CFA reste néanmoins intégralement sous la tutelle du ministère français des Finances. Ensuite, il nous dit ceci, que le franc CFA est une aubaine pour les entreprises françaises. Et pour cause, puisque la parité franc CFA euro nous permet à nous Français
de continuer à acquérir des matières premières africaines, cacao, café, banane, bois, or, pétrole, uranium, sans avoir à débourser la moindre devise étrangère. Tout comme elle autorise nos entreprises à investir dans ces zones francs sans risquer de dépréciation monétaire. Le franc CFA est donc une aubaine car la libre circulation des capitaux, qui est son corollaire, permet aux entreprises françaises implantées dans ces 14 pays d'Afrique de rapatrier leurs bénéfices en Europe sans aucun risque de change, ce qui profite naturellement à des multinationales comme Bolloré, Bouygues, Orange ou encore Total. Voilà. Ensuite, il part de l'arrimage à l'euro, coûteux pour les Africains. Outrageusement avantageux à l'économie française, car nos entreprises bénéficient gratuitement de cette authentique assurance à l'encontre des fluctuations monétaires susceptibles d'affecter leur marche. Le franc CFA coûte en revanche aux citoyens africains qui payent le prix de cette stabilité de leur taux de change à la faveur des ponctions opérées par le Trésor français sur leurs réserves monétaires placées en France. Cet arrimage à l'euro est malsain pour les pays sous la coupe du franc CFA et entièrement tributaire d'une zone euro qui présente un contexte et un cycle économique totalement décorrélés des fondamentaux africains. Comment justifier une obédience, notamment envers la Banque centrale européenne BCE, dont la mission principale est la lutte contre les pressions inflationnistes, quand les priorités de ces nations africaines se déclinent plutôt en termes d'emploi et d'investissement dans les infrastructures. Attends, je vais relire cette phrase. Comment justifier une obédience, notamment envers la Banque centrale européenne, dont la mission principale est la lutte contre les pressions inflationnistes, quand les priorités de ces nations africaines se déclinent plutôt en termes d'emploi et d'investissement dans les infrastructures et dans les capacités de production précisément prometteurs d'inflation. Il pose la question. Ensuite, il nous dit, et là c'est le dernier paragraphe, après c'est fini, servitude monétaire. Cette servitude monétaire et par-delà économique n'est-elle pas confirmée même au sein des fonds monétaires internationaux FMI, où c'est le représentant de la France et non de ces pays africains qui élabore le rapport annuel dédié à la zone franc? Cette insulte à la souveraineté de ces nations n'est-elle pas consacrée par leur impossibilité d'imprimer leurs propres billets de banque, lesquels sont fabriqués exclusivement sur le territoire français, manière pour l'Hexagone de démontrer qui a la maîtrise et qui peut à tout moment cesser l'approvisionnement. Ce néocolonialisme subtil où la France dispose du droit de vie et de mort sur des économies et sur des pays dits indépendants perpétue en fait sa domination sous des formes plus insidieuses, soit en disant passant à son plus grand avantage, car notre pays serait probablement relégué au rang de 20e puissance économique sans l'argent des Africains. Comme le colonialisme, à l'évidence, ne cesse pas d'exister par la vertu d'une déclaration d'indépendance, les citoyens de ces 14 pays d'Afrique soumis au franc CFA devraient méditer cette situation bien connue, s'appliquant parfaitement à leur contexte qui dit en substance, je cite, « Donnez-moi le contrôle sur la monnaie,
d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font les lois. Au moins qu'une part notoire de ces Africains ne se complaise dans ce que l'homme politique et économiste togolais Kako Nobokpo caractérisait de servitude volontaire, tant il est vrai que nulle voix forte et crédible ne plaide au Sénégal, en Côte d'Ivoire et ni ailleurs pour la souveraineté monétaire. Du coup, après avoir lu ceci, c'est la question que je me suis posée. Après avoir lu ceci dans le sens où ce franc CFA-là est une prédation de l'économie africaine et que pour avoir un développement, on est bien d'accord que pour développer un pays, il faut bien de l'argent, il faut des ressources monétaires. Comment, pas que le président Paul Biya, ou même les autres pays de la zone franc CFA, comment, avec ça, avec cette prédation-là, ils peuvent développer le pays? C'est ma question. Comment? Parce que Fétiche a souvent l'habitude de montrer les réserves, les exportations du pays du Cameroun. Je parle du Cameroun parce que je connais pas pour les autres. Et moi, j'ai fait le jeu un peu de calculer sur 42 ans depuis qu'il est au pouvoir, combien il a, soi-disant, entre guillemets, parce qu'il a volé. Donc, Paul Biya s'est permis de voler 186 milliards de dollars en 42 ans. 186 milliards de dollars. Je ne parle pas des francs CFA, hein. Je parle des dollars. Il a volé 146 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il a fait avec tout cet argent? Parce que c'est quand même énorme. C'est l'argent du pays. Donc, avec 146 milliards en 42 ans volés, c'est où? C'est parti où? Parce que comme on regarde au Cameroun, pour développer un pays, il faut bien ces milliards-là. C'est parti où tout cet argent-là? C'est où? Parce que pour avoir des hôpitaux, des routes et tout le bordel, même un système de santé, même un système militaire, parce que ce que les Maliens ont fait, ce que les pays de l'AES ont fait, ils ont posé les bases au niveau militairement, et ensuite ils ont commencé à avoir une diplomatie, ils ont commencé à poser des actes au niveau de la diplomatie parce qu'ils avaient une sécurité. Même au niveau sécuritaire, le Cameroun n'a pas de sécurité, n'a pas d'armée. Malgré les accords, entre guillemets, signés avec la Russie. Donc, en 42 ans, c'est la vraie question, si on pouvait me répondre à ça. En 42 ans, Paul Biya a volé 186 milliards de dollars et il est toujours au pouvoir. Il n'est pas parti. Et le pays est toujours enfin, il n'y a rien en fait. Donc, ça c'est ma question, je veux comprendre ça. Où sont passés ces camps je ne parle pas des francs CFA. Je ne parle pas des ministres qui volent le franc CFA, parce qu'on est d'accord qu'on ne peut rien faire avec. Moi, je parle des dollars. Ces dollars-là, des exportations des pays, de notre pays, 186 milliards de dollars. C'est pas petit, hein, c'est pas 186 euros, c'est 100 milliards. On parle pas de millions. Milliards, c'est où? C'est où? Enfin, justement, c'est le gouvernement qui doit répondre à cette question. oui, voilà, Oui, justement. mais bonjour, bonjour ma très chère sœur. Si vous permettez, Il y a un raccourci, de malhonnêteté. On demande où sont passés les 186 milliards de dollars. Allez le demander à Paul Biya. Ma phrase. Pourquoi Paul Biya, lui, il est resté dans le système pendant 42 ans? C'est la question qu'on vous pose, sachant qu'on lui volait 186 milliards de dollars. À aucun moment je t'ai coupé depuis que tu as parlé. J'ai fermé mon micro, je t'ai écouté jusqu'à la fin. Donc merci de laisser me terminer ma dernière phrase. Vous êtes aussi très longue, madame. Vous parlez aussi, vous êtes très longue. Mais je suis très longue. J'ai demandé la permission à et maintenant, il demande que Paul Biya volait quoi? Madame, arrêtez de vous moquer des Camerounais. Paul Biya a laissé voler les 186 milliards de dollars. On doit l'arrêter, rembourser avec la France, ensemble. Je ne t'ai pas coupé. Et je ne t'ai pas parlé à toi. Depuis tout à l'heure, je parle à Georgia. Le bandit, vous laissez le bandit. Je ne parle pas à toi, en fait. À un moment donné, ça suffit. Laisse les gens Vous parlez parler. à tout le panel. Ne dites pas que vous parlez seulement à Georgia. Vous parlez à tout le panel. Vous ne pouvez pas venir ici parler à Georgia. Vous allez vous adresser à tout le panel. Vous laissez le bandit, vous partez accuser son complice. Paul Biya est complice de 186 milliards de dollars, madame.
Moment, je ne t'ai pas parlé à l'adresser. toi. Faut La pas question n'était pas l'adresser. agressée, en fait. Merci. Parce que depuis tout à l'heure, vous coupez les gens à tout va, en fait. C'est pour ça que j'ai dit que je ne parlerai pas à vous parce que vous n'écoutez pas quand on vous parle. Je préfère parler à Femme Bleue et Georgia parce qu'elles, au moins, elles écoutent ce qu'on dit, en fait. C'est tout. Donc, laissez-moi terminer. Je termine. Et après, vous allez vous débattre là-bas. Là. Moi, c'est pas mon problème que Paul Biya, machin. C'est pas moi, je suis pas là-dedans, en fait. Moi, ma question, elle est simple. Ma question, elle est très, très simple. Après tout, ces 42 ans de pouvoir, parce que le pays est quand même... on est bien d'accord que ce pays-là n'est pas au niveau où il devrait être, parce que le Cameroun, c'est quand même un pays pétrolier, c'est quand même un pays au niveau minière qui est énorme. Où est passé tout cet argent? 186 milliards de dollars en 42, c'est où? Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de... C'est où? C'est où? Ça, c'est les vraies questions qu'on devrait se poser, en fait. Pas que Paul Mais Biya, il est monté, il est descendu. les seules personnes qui peuvent répondre à ces questions, c'est Voilà, mais merci. C'était ma question après ce qu'on a lu. Merci, Georgia et Femme Bleue. Femme Bleue, est-ce que tu permets juste une seconde? J'ai une motion, s'il vous plaît. Juste une seconde. J'ai une motion qui suivra aussi. Merci. Femme Bleue, juste une seconde. La dame Beauté Kamit nous dit où sont passés les 186 milliards de dollars. On a donné la voiture à Paul Biya de la conduire. Avec la France pendant 42 ans, il avait le droit devant lui. Il pouvait dénoncer. Il pouvait faire comme Assimi Goïta en 3 ans qui a enlevé les bases militaires. Il est resté là pendant 42 ans. En 2024, Paul Biya continue à payer la dette coloniale. On demande que Paul Biya a volé quoi? Donner le pouvoir à un militaire camerounais ou à un Camerounais, il va sortir de cette servitude volontaire. Pourquoi vous couvrez Paul Biya pour dire que c'est la France qui a volé? Paul Biya et la France sont complices. Pourquoi vous dites que Paul Biya, lui, n'a pas volé? Vous êtes le complice de Paul Biya sur ce panel parce que vous êtes tous des bandits. Le peuple africain doit vous porter plainte. Les 186 milliards de dollars, le peuple camerounais doit les demander à Paul Biya. Paul Biya rembourse nous 186 milliards de dollars. Nous ne t'avons pas envoyé signer les contrats avec Macron. C'est Paul Biya que nous avons élu. Et s'il est incapable, il dégage, il laisse la place à celui qui va sortir du franc CFA. Il y a des programmes politiques. Quand on dit qu'il sort du franc CFA, vous le combattez encore. Mais vous jouez à quoi? Continuez même. Du contraire, j'ai pas dit que La, Paul Biya n'avait il y a pas la volé. vérité. J'ai posé une seule question, voilà. Donc, et évitez de m'insulter aussi parce que c'est juste, j'ai posé. Oui, je voudrais ma motion, s'il vous plaît. Moi, je voudrais répondre à Camille. Bon, je ne sais pas si c'est au sujet qu'elle répond. Beauté Camille. Tout le monde est d'accord, hein, ce que vous avez dit. Moi, j'ai l'article là même, c'est mon article phare. C'est Fétiche même qui me l'avait envoyé. Sans aucun doute, nous savons tous que le problème, c'est le franc CFA. Mais moi, la question que je me pose, Fétiche a dit que Paul Biya a signé des accords avec la Russie. Je suis d'accord. Quel type d'accord? Parce que si c'est les accords de défense, parce qu'il a aussi dit que si Paul Biya change, il va contre la France, on va le tuer. Mais s'il signe les accords avec la Russie, les accords de défense, c'est ça. Ça veut dire que si même le Cameroun est attaqué, la Russie va répliquer. Vous voyez? Bon, est-ce qu'il s'agit vraiment des accords de défense ou bien d'autres accords? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, il pose des actes panafricains. C'est vrai qu'il ne met jamais sa bouche dans les histoires même des CEDEAO, il ne condamne pas. Il ne condamne pas, il ne dit rien. Bon, je pourrais même dire que qui ne dit rien consent, mais je ne pense pas que ce soit ça. Il a mis Afrique Média. C'est une très bonne chose. Moi, en tant qu'Ivoirienne, là, on ne cessera jamais de remercier Afrique Média parce qu'il nous a soutenus dans la crise ivoirienne. Pour ça, il n'y a pas de souci. OK? Maintenant, le comparer à Assimi Goïta, excusez-moi, mais ça ne va pas. Assimi Goïta, il a vu que le Mali était attaqué, il a vu que les Occidentaux, ils avaient envoyé les terroristes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple, certes, mais c'est lui, en fait, parce que les accords, là, c'est pas, la Russie ne signe pas les accords avec le peuple, hein. Il signe les accords avec un dirigeant. Et le dirigeant actuellement du Cameroun, là, c'est le président Paul Biya. Donc, c'est lui. C'est ça le problème. Sinon, nous ne disons pas que la France n'a pas volé. On le sait très bien, le système du franc CFA, là. Tout le monde veut sortir. Mais lui, il a posé quel acte pour sortir? Parce que ça fait 40 ans que la France nous vole. Lui, il n'est pas d'accord. Il fait quoi? Et pourquoi ces relations même avec Macron? Parce que quand Macron dit viens, il prend son avion, il s'en va. Il a tous ces trucs en Europe. Donc moi, c'est la partie là que je ne comprends pas. Maintenant, Fétiche a dit si on donne 16 milliards de francs CFA
à quelqu'un, est-ce qu'il peut développer un pays? Mais, ok, 16 milliards, ça ne peut pas développer un pays, mais les hôpitaux qui sont là, ils ont acheté quoi? C'est en dollars? Les hôpitaux, là, au Cameroun, il y a des hôpitaux, il y a des écoles. Si on est ici en train d'échanger, là, et je sais que les Camerounais, ils sont très intellectuels. Donc, il y a des écoles au Cameroun. Ces écoles-là, ils ont construit avec quoi? Il faut déjà faire avec ce qui est là, et puis faire le combat derrière. Donc, moi, c'est le fait qu'ils ne prennent pas l'initiative. Je suis d'accord, on dit que Kadhafi, c'est lui qui était devant pour faire, comment dire, pour créer la monnaie, que le siège devait être au Cameroun. Quand Kadhafi est mort là, il n'a rien dit. Bon, il a peur. Maintenant, pourquoi il ne signe pas de vrais accords? Parce que quand on signe les accords là, quel que soit ce qui se passe, personne ne pourra attaquer le Cameroun. Moi, en train de parler d'une base militaire qui serait au Gabon, qui serait liée au Cameroun, et que sa garde rapprochée est israélienne. Ben, il ne peut pas avoir une garde rapprochée israélienne et puis dire qu'il est pas... Je ne comprends pas. Parce que qui dit Israël là, ceux-là, c'est la gangrène du monde. Israël, l'Occident, là, c'est eux qui nous ont tenus en esclavage. Et pour le Cameroun, là, ils ont tué les gens. Moi, on m'a raconté l'histoire. Quand il y avait la crise ivoirienne, là, c'est là le grand frère là, d'une tante là, qui m'a dit que lui, il était petit. Quand ils sont venus découper ses parents, il avait 12 ans. Tous les leaders, on les a tués. Donc, ils sont panafricains. Maintenant, c'est quoi le truc là? Qu'est-ce qui bloque? Sinon, on ne dit pas qu'on sait, on est d'accord que l'argent, tout l'argent, ils volent toute l'Afrique. Ce n'est pas que le Cameroun. La France vole toute l'Afrique. Mais quels sont les actes qu'ils posent? Pourquoi ils ne bougent pas? Les accords qu'il a signés là, pourquoi ces accords ne sont pas matérialisés? Mais si le peuple ne bouge pas, alors est-ce que le peuple est complice? Est-ce que le peuple est d'accord que le Cameroun reste dans le franc CFA? Ou bien le peuple n'est pas d'accord? Est-ce que le peuple est sorti et puis il a été magique? Je ne comprends pas. Moi, c'est ça en fait le truc. Mais Sinon, on n'est pas en contre parlant ça. d'accord, la sœur, est-ce que au Cameroun, dans les accords qu'ils ont fait, est-ce qu'il y a un système de défense qui est équipé de missiles anti-aériens? C'est ça. Non, en fait, non, le Cameroun n'a pas d'armée. Ils n'ont rien amené. Le Ils n'ont rien Cameroun n'a amené. pas d'armée. Ils n'ont encore rien amené. Le Cameroun n'a pas d'armée. Mais- Mais pourquoi pas s'il a signé d'armée. les accords, il peut acheter les armes, comme on fait les pays du Maghreb. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Ils ont le Cameroun a les échangé. armes. La vérité, Le Cameroun Mali, a Madame les armes. Lagarde, Ils ont Madame le les Lagarde, Mali si a vous payé permettez, avec son vraiment, vraiment, or. si vous Le Mali a permettez, payé avec ses ressources, a les armes ses qui ressources sont naturelles. en France. Ok, si vous Donc c'est permettez, ça en fait mon problème. Vas-y, monsieur Ponce si vous Pilate. permettez, si vous Sinon, je suis permettez, d'accord, vraiment, hein, mais voilà, il moi, est, il c'est mon est, interrogation, là, quoi. là, je trouve que ça part un peu dans tous les sens, vraiment. Parce qu'on arriva à dire que le Cameroun n'a pas d'armée, vraiment, en 2024. Je ne sais pas quelle lecture vraiment de l'histoire on a, quelle lecture de l'actualité on a. On a vu ce qui s'est passé avec Boko Haram. Au Nozo, donc, qui combat au Nozo contre les sécessionnistes? C'est l'armée tchadienne ou l'armée malienne? Pour dire que le Cameroun n'a pas d'armée. C'est-à-dire, on dit tout et son contraire. Les accords que, par exemple, son Excellence a passés avec Israël, d'un point de vue de la sécurité et de la formation, d'accord? La formation des membres de la GP, la garde présidentielle, et le BIR. Parce que, pour ceux qui le savent et qui suivent réellement l'actualité du Cameroun, pour le coup, il y a un colonel qui était le colonel Israël, qui était la personne qui avait formé la DSP de Monsieur Mobutu, et sur conseil de Monsieur Mobutu, Monsieur Biya a pris ce même colonel pour que ce colonel crée un corps qu'on appelle le BIR. Voilà. Brigade d'intervention rapide au Cameroun, qui a des antennes partout au Cameroun, qui a été le corps qui a été mis en avant pour combattre Boko Haram. Ce corps fait partie de l'armée camerounaise. C'est un corps d'élite. Donc dire ici sur un panel en 2024 que le Cameroun n'a pas d'armée, le Cameroun a une marine, le Cameroun a comment dirais-je, un corps aérien, le Cameroun a des hommes qui sont pour la majorité, d'accord, qui constituent pour la majorité l'armée de terre. Il y a des généraux au Cameroun, il y a des colonels, et il y a tout grade militaire au Cameroun. Il y a des bases militaires au Cameroun, Koutaba, à Ibolova, à Limbe. Mais dire cela vraiment, même si on veut forcément axer son raisonnement sur un bilan négatif de son excellence, ça, on peut comprendre, mais en ayant quand même des arguments réels. Ici, il faut revenir sur l'économie, parce qu'on est vraiment parti dans tous les sens. Il y a des questions qui ont été posées très intéressantes, mais qui n'ont pas été répondues, à savoir le bilan. Quel est le projet de son excellence pour 2025?
De son quoi? Quel a été son projet? Quel a été son projet sur 2018? Quand on parle du Cameroun, des ambitions, Cameroun des émergences, le Cameroun des grands projets, c'est des programmes que vous pouvez trouver sur Internet. Il suffit juste de faire, comment dirais-je, acte ou preuve de bonne foi pour voir que ce programme est décliné par rapport à une campagne présidentielle, qu'il y a un bilan qui est fait de ce qui a été produit en termes de construction infrastructurelle, pardon, en termes de politique pour la jeunesse, en termes de politique sociale, en termes de politique de santé, avec des chiffres. Avec des chiffres. Donc, c'est bien facile de dire là, si ce que Fétige dit, ça n'engage que lui. D'abord, ça c'est un. Et de deux, il dit une chose et son contraire dans la mesure où il ne peut pas justifier du fait que pour lui le CFA n'est pas une monnaie, et je suis d'accord avec lui, les avancées ou les projets ou les réalisations de son excellence. Mais malgré cela, n'en déplaise, il y a eu des réalisations, il y a eu des projets qui sont suivis, qui vont être matérialisés, qui vont être livrés, comme le port en eau profonde de Kribi, comme les usines de gaz de Kribi, et bien d'autres projets qui sont en cours. Des routes sont livrées au Cameroun, d'accord? Des hôpitaux vont être construits, des aéroports vont être construits, tout ça est en œuvre. Et croyez-moi, ça Et en avance. œuvre, après 40 ans, on tout parle ça de est en bilan, on œuvre, parle pas après de 40 Non, ans. mais quand on parle de bilan, après maintenant, si vous voulez, on va parler d'économie, parce que quand Fétige dit, par exemple, avec le CFA, on ne peut rien faire, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. Moi, je vais m'adresser à Momo, parce que Momo, lui, quand même, c'est quelqu'un qui prend la peine de regarder les choses avec une lecture un peu plus poussée. Momo, tu sais ce que c'est que des fonds vautours? Vraiment, Momo, c'est à toi que je m'adresse, et je m'adresse en même temps à tout le panel, hein, je ne méprise personne. Qu'est-ce que c'est que des fonds vautours, Momo? Si tu nous Qu'est-ce que méprises, c'est que le on n'en a trading? rien à Moi, Ponce foutre. Pilate, Même si tu je nous sais pas. méprises, Non, nous, non, on non, n'en non, a non, rien c'est à pas parce foutre. qu'on ne sait Tu pas ne qu'on payes va pas dire le on en a loyer rien de à foutre, parce que ça, quelqu'un. c'est le propre du Camerounais. Il dit j'en ai rien à foutre, mais il se retrouve avec quelqu'un à sa tête depuis 42 ans, parce qu'il en a rien à foutre. C'est bien de savoir ce qui se passe au Cameroun, non pas pour dédouaner, mais pour comprendre. Je ne suis pas là en train de dédouaner, mais je suis en train d'essayer d'expliquer à un Camerounais qui a un cerveau pourquoi nous sommes là où nous sommes et pourquoi nous stagnons plus que nous avançons. Tout simplement, avec des chiffres, s'il le faut, ou Momo, s'il avec te des plaît, tu me explications, donnes s'il le 5 faut minutes. aussi. Moi, je vais parler vite fait, je vais descendre. Parce que dire Vous on en savez a rien pourquoi à le foutre, mais peuple à la fin, camerounais, on n'a vous pas savez pourquoi le forcément peuple la même camerounais lecture ne des sort choses. pas? Vous savez pourquoi Mais le je peux peuple juste camerounais ne terminer, s'il sort vous pas dans plaît. les Je rues? peux juste terminer. J'ai posé une question à Momo pour répondre aux questions qui ont été posées sur le panel, à Donc, savoir le vas-y, Ponce bilan Pilate. et Ponce pourquoi. Pilate, Schengen, explique-nous. Moi, je je ne vais sais pas prêter le ta fond place, je vautour te là. remonte toutes les D'accord. questions. Donc, les fonds vautours, Momo, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Il n'y a pas que le Cameroun qui est dans ce cas de figure. Je vais vous laisser D'accord? petit. Par rapport au marché boursier et au marché international. Il y a ce qu'on appelle des fonds vautours qui tuent les pays Excuse-moi, africains. Ce n'est même pas, et ça est-ce part qu'on... du CFA, tout cela. Et ça part du CFA. Mais Ponce, désolé, j'ai fermé ton micro. Je disais Schengen, je t'ai fait descendre parce que je voulais que Fétiche réponde. Je te fais remonter tout de suite. Pareil pour les autres, s'il vous plaît, faites tourner, quoi. Il y a beaucoup de demandes en bas. Merci. Georgia, je vais laisser ma Oui, place ma soeur. à Monsieur Chang. Comme ça, je descends, vu que j'ai posé mes Monsieur questions. quoi? Je laisse ma place à celui que tu as descendu. Vu que Oh, j'ai ok, déjà ok. posé, j'ai déjà parlé, voilà. Ça marche. Merci. Ponce, vas-y, finis, s'il te plaît. Donc je disais ceci, je m'adresse à Momo, mais excusez-moi, je m'adresse à tout le monde. Hein. Je ne souhaite exclure personne. Je vais prendre, Je descends, je laisse ma place. Je laisse ma place je et je vais prendre un monterai exemple très en simple, cas de Momo. besoin. Merci. Tu m'as édifié sur quelque chose ce matin dont j'avais entendu parler, La mais vérité, pour il dire la fallait pas vérité, je m'en étais descendre. jamais vraiment Oh, occupé. vite. Par J'ai rapport pas à ces mes bases questions, arrières on militaires n'entendait au pas. Cameroun. Là, c'est la vérité, il fallait rester. Oh. Réponse, vas-y. Oui, donc je disais, Momo, tu m'as édifié. Moi, j'ai l'honnêteté de toujours reconnaître quand une personne m'apporte quelque chose, même si ça va aux dépens de mon engagement politique ou quoi. Ponce Pilate, s'il te plaît, sur les bases militaires, la base arrière au Cameroun, la mission de la logistique, tu as bel et bien vérifié, n'est-ce pas? Oui, non, mais ça, on en avait déjà entendu parler, mais c'est assez complexe. Mais je ne dirais jamais, je me permettrai jamais de dire que tu as tort. C'est très complexe. Ça fait partie des choses que je qualifierais comme d'avoir une épine dans le pied. Bref. Donc, Momo, si tu veux comprendre quelle a été, durant 41 ans, la ligne de conduite économique, politique économique de son excellence, c'est juste que c'est quelqu'un qui s'est
dès le départ, défini comme quelqu'un qui va être dans la transparence. Dans transparence, qu'est-ce qu'il faut entendre? Il est de ceux qui n'aiment pas régler ses dettes. Et on parle pas physiquement, individuellement, on parle du Cameroun. Il a toujours tout fait et voulu. Et c'est dans ce sens qu'il a mené sa politique, faire en sorte que le Cameroun soit un État reconnu comme fiable économiquement au niveau de ses partenaires. Raison pour laquelle il s'est retrouvé à un moment confronté à certaines situations où, par exemple, on en a suffisamment parlé, toi et moi, sur les crises de subprimes, sur la gestion de la SNH, le pétrole et autres. Voilà. Bon, maintenant, on va entrer plus ou moins rapidement sur un seul exemple, que tu comprennes la dimension de la violence de ce monde, d'un point de vue des États et des échanges des États. Intéresse-toi à ce qu'on appelle les fonds vautours. Mais prends vraiment spécifiquement le cas du Cameroun. Parce que tous les États sont confrontés à ces fonds vautours. Un fonds vautour, c'est quoi? Ce sont des fonds qui ont de l'argent, qui ont de la trésorerie, du cash, et qui rachètent vos dettes. Et qui rachètent les intérêts de vos dettes. Pour vous maintenir à jamais dans la dette. Exactement. Et là, vous devez diriger maintenant un pays. Vous êtes dirigeant d'un pays. Vous avez des consortiums autour de vous qui vont dire, OK, tu as une dette de tant de milliards avec tel pays, nous on la rachète. Et on rachète ses intérêts. Toi maintenant, ta politique c'est laquelle? Est-ce que tu veux sortir de la dette? Est-ce que tu veux trouver un moyen pour que ton budget soit clean, pour parler de façon triviale, ou tu vas te maintenir en permanence dans une dette, excusez-moi de bafouer un peu, en permanence dans une dette qui va non seulement prendre crescendo au niveau des intérêts, d'accord, et pour ne jamais finalement se stagner. Et qui sont ces personnes Concrètement. qui sont derrière ces fonds vautours au Cameroun? Il n'y a pas que le Cameroun, je disais bien. C'est des succursales. La France, en fait, c'est quoi, la France? La France, c'est pas, vous savez, l'Africain, lui, il voit la France comme le Français qu'il connaît. Mais c'est pas ça, la France. La France, ce sont des intérêts, ce sont des sociétés, ce sont des multinationales. La France, c'est le 440, qui est matérialisé par les militaires qui sont en poste en Afrique, pour justement, sécuriser ses intérêts. Vous le savez très bien, ça. Donc, ces fonds-là, c'est lesquels? C'est les fonds qui font donc partie de ces, corps administratifs de ces différentes sociétés. D'accord? Qui vont à un moment voir que bon, comme le Cameroun s'en sort déjà trop bien au niveau de son pétrole, on va lui recréer encore une dépense, ou bien un spot de dépense, sur cette dette, sur sa dette. D'où les intérêts. Et ça ne finit jamais. Est-ce que vous pouvez nous nommer ces entités-là qui sont derrière ces fonds vautours? Mais les fonds vautours, il y a beaucoup de gens qui parlaient dernièrement de BlackRock, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Il y a Never Sleep, il y a quoi encore? Enfin, de mémoire comme ça me vient pas, mais le plus connu, c'est BlackRock. C'est leur principale activité, de racheter les dettes et les emprunts. Donc, voilà, au-delà du CFA, voilà. Pas au-delà, pardon. Et vous y ajoutez le CFA maintenant. Imaginez-vous comment ces chefs d'État là font pour s'en sortir. Et là, j'ai pris un seul exemple en parlant des fonds vautours. Et il y en a encore plein. Sans rentrer dans le trading maintenant même. Sur la spéculation boursière propre. Donc, petite question. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets par rapport aux pays de la zone CFA sur la base de ce que tu as? Le pétrole, le Congo par exemple. Le Congo avait affrété un bateau, un pétrolier, pour vendre du pétrole, je ne sais plus à quel état, j'ai oublié le nom de l'état, et entre le point A et le point B où il devait livrer, le bateau s'est vu racheté par une tractation boursière. Il n'appartenait plus au Congo, alors qu'il battait pavillon pour le Congo. Donc en gros, tu nous expliques qu'on a racheté un bateau qui appartenait au Congo, oui, d'accord, sans l'accord avec le pétrole congolais, sans l'accord du propriétaire. Tractation boursière propre. Tractation boursière propre. Alors, tractation boursière propre, je suis désolé, je suis pas brillant là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, tractation boursière propre? Tout simplement que le bateau le pétrole, pour parler vulgairement, le pétrole qui avait été donc acheminé via ce bateau pour être livré à d'un point A à un point B, d'accord, a fait l'objet de spéculation. Et donc? Et il a été tout simplement, le pétrole a été racheté.
Le En pétrole a gros, été racheté, d'accord, mais Le pétrole a été racheté le par des pétrole a été entités, racheté. par des entités qui s'étaient placées sur, D'accord. sur l'achat de la valeur du pétrole. Ok, ça marche. Mais alors, dans ce cas-là, s'ils ont racheté le pétrole, ils l'ont payé. S'il y a achat, Mais c'est bien qu'il y a sûr, paiement. D'accord, bien ils ont sûr. payé à En fait, qui? ils demandent une revalorisation des créanciers ou bien ils font convertir en fonds propres afin de contrôler le management de l'entreprise. Ma sœur. Georgia, Je suis Madame désolé. Georgia, je vous souhaite une bonne journée. Donc, Puisque vous m'avez fait descendre pour faire monter fétiche. j'aimerais juste que tu nous Pour faire expliques monter fétiche, qu'on ça veut appelle dire que, tractation. ça veut dire que vous avez, vous me Oh, méprisez. va pleurer Ça ailleurs. veut dire que va vous me pleurer méprisez. ailleurs. Moi, Putain, les je gars, vais là, n'arrête descendre. pas de pleurer, c'est pas ça. Moi, je vais descendre. Oh là là, mais bah descends alors. Qu'est-ce que tu nous emmerdes, putain. Bon, monsieur Ponce Pilate. Dis-moi.